Il est des histoires qui, à première vue, semblent sorties tout droit d'un conte de fées moderne. Celle d'une jeune femme belle, talentueuse, ambitieuse, qui conquiert le cœur du public et réussit à se forger une place dans un univers médiatique exigeant. Tatiana Silva incarnait ce rêve éveillé. Présentatrice météo charismatique, femme engagée dans des causes humanitaires, personnalité aimée et respectée, elle semblait tout avoir. Une carrière solide, un avenir brillant et surtout une vie sentimentale que beaucoup lui enviaient. Mais derrière l'éclat des projecteurs et les sourires affichés aux caméras, une autre réalité se dessinait, plus sombre, plus fragile, presque invisible aux yeux du monde. C'est dans cette faille intime que s'est infiltré le drame, bouleversant l'image idéale d'une vie réussie. Depuis ses débuts, Tatiana Silva s'est distinguée par sa grâce et sa discrétion. Couronnée Miss Belgique en 2005, elle avait su dépasser le simple statut de reine de beauté pour se construire une véritable carrière dans les médias. Animatrice et présentatrice météo, elle apportait chaque soir aux téléspectateurs non seulement des prévisions climatiques, mais aussi une énergie positive et rassurante. Son sourire, sa diction parfaite, son élégance naturelle faisaient d'elle une figure familière et appréciée. Les téléspectateurs l'associaient spontanément à des valeurs de sincérité, d'authenticité et de bienveillance. Cette image publique, soigneusement entretenue, semblait refléter une vie sans accroc. Et pourtant, ceux qui connaissent les coulisses de la télévision savent combien la distance est grande entre la façade que l'on offre et la réalité vécue dans le secret des foyers. Tatiana Silva, malgré son aura de sérénité, n'échappait pas à cette règle. Dans ce tourbillon médiatique, Tatiana avait cru trouver son refuge dans l'amour. Son mari représentait pour elle un point d'ancrage, un pilier solide sur lequel elle pouvait s'appuyer. Ensemble, ils formaient ce que beaucoup qualifiaient de couple modèle. Aux événements mondains, ils apparaissaient main dans la main, souriants, complices, comme deux êtres liés par une confiance indéfectible. Aux yeux des proches, rien ne semblait pouvoir ébranler cette union. Tatiana évoquait parfois, dans de rares confidences, à quel point son couple lui permettait de rester équilibré malgré les pressions du métier. Avoir quelqu'un qui vous comprend, qui vous soutient, c'est essentiel, disait-elle. Ces mots, prononcés avec une sincérité touchante, prenaient une résonance tragique lorsque la vérité éclata. Tout n'a pas basculé du jour au lendemain. Comme souvent dans les histoires de trahison, les fissures ont commencé par de petits détails, presque invisibles. Tatiana remarquait parfois une distance dans le regard de son mari, une absence dans les gestes les plus simples. Les conversations se faisaient plus courtes, les silences plus lourds. Au départ, elle mit ces changements sur le compte de la fatigue, du stress professionnel ou des aléas de la vie quotidienne. Après tout, quel couple n'a pas ses hauts et ses bas ? Mais l'intuition, cette voix intérieure qui rarement trompe, murmurait à Tatiana que quelque chose n'allait pas. Son mari paraissait souvent distrait, se réfugiait dans des excuses banales pour expliquer ses retards, ses absences ou ses moments de repli. Là où autrefois il partageait ses projets et ses envies, il s'installait désormais dans un silence pesant. Tatiana, d'un tempérament conciliant, préféra au début ne pas poser trop de questions. Elle voulait croire que cette phase passerait. Puis vinrent les indices plus troublants. Des messages reçus à des heures improbables, des changements dans l'emploi du temps, des regards fuyants lorsqu'elle s'approchait. Tatiana se sentait glisser dans un tourbillon d'angoisse qu'elle n'osait confier à personne. C'est un soir, en consultant par hasard un téléphone laissé sur une table, que le voile se déchira. Quelques mots suffisaient pour tout comprendre. Des échanges tendres, des promesses faites à une autre femme, des rendez-vous planifiés dans le dos de l'épouse légitime. Tatiana, en lisant ces lignes, sentit son monde s'effondrer. La douleur de cette découverte est difficilement exprimable. Elle se compare à une trahison absolue, un coup de couteau porté au cœur par la personne en qui l'on avait placé toute sa confiance. Ce n'était pas seulement l'adultère en lui-même, mais la certitude d'avoir été trompée, dupée, manipulée. Tatiana était partagée entre la rage, la tristesse et l'incrédulité. Comment celui qu'elle croyait connaître si bien avait-il pu lui cacher une double vie ? Dès lors, chaque moment passé auprès de son mari devenait insupportable. Elle le regardait, et tout ce qu'elle voyait n'était plus l'homme aimé, mais le traître. Les gestes tendres semblaient le faux, les paroles affectueuses résonnaient comme des mensonges. Pourtant, Tatiana hésitait à confronter son époux. Était-ce la peur de perdre définitivement ce qu'ils avaient construit ? Était-ce l'espoir qu'il s'agissait d'une erreur passagère, d'une aventure sans lendemain ? Son cœur oscillait entre le désir de tout briser et celui de sauver l'image d'un couple qui lui avait tant apporté. Mais le masque finit par tomber, inévitablement. Un soir, elle osa poser la question, frontale, directe, « Est-ce que tu me trompes ?» Le silence qui suivit, plus que n'importe quelle réponse, confirma ses soupçons. Car parfois, l'absence de dénégation vaut aveu. À partir de cet instant, la vie de Tatiana changea radicalement. Chaque pièce de la maison devint le théâtre d'une douleur insoutenable.
Les photos accrochées au mur, les souvenirs de voyage, les cadeaux échangés, tout prenait une saveur amère. Elle se sentait trahie jusque dans son intimité la plus profonde. Le lit conjugal, jadis lieu de tendresse et de complicité, devenait un symbole de mensonge. L'idée que cet homme partageait désormais ses caresses avec une autre femme lui était insupportable. Le choc psychologique fut immense. Tatiana, habituée à garder son calme en toutes circonstances, voyait son équilibre s'effondrer. Elle devait continuer à sourire devant les caméras, à annoncer la pluie et le soleil, comme si de rien n'était, alors que sa propre vie était plongée dans la tempête. Tatiana décida de ne pas rendre publique cette blessure intime. Elle gardait pour elle cette souffrance, persuadée qu'en parler reviendrait à exposer une fragilité qu'elle n'assumait pas. Dans le milieu médiatique, l'image compte autant que la vérité. Reconnaître publiquement l'échec de son couple lui paraissait alors impossible. Mais le poids de ce secret était écrasant. Le jour, elle jouait son rôle de présentatrice impeccable, la nuit, elle pleurait en silence. Ses amis les plus proches remarquaient bien que quelque chose n'allait pas, mais Tatiana éludait leurs questions, prétextant la fatigue ou le stress professionnel. Cette solitude accentuait encore la douleur. Être trahi est déjà une épreuve difficile, mais l'affronter dans le silence et la dissimulation relève du supplice. La situation devint bientôt insoutenable. L'infidélité n'était plus un simple soupçon, c'était une réalité crue, confirmée par des preuves irréfutables. Tatiana se retrouvait face à un choix douloureux, pardonner et tenter de reconstruire, ou rompre et plonger dans l'inconnu. Dans ce dilemme, elle mesurait l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Ce n'était pas seulement un mari, mais la confiance, la certitude d'un amour partagé, le sentiment de sécurité affective. Elle découvrait ce que tant de femmes avant elle avaient vécu. La trahison la plus intime, celle qui brise l'âme. C'est là que commence le véritable drame de Tatiana Silva. Une descente aux enfers intimes, masquée par les sourires publics, mais dévastatrice dans le secret de son cœur. Après des semaines d'angoisse silencieuse, Tatiana savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans le doute. Elle avait besoin de réponses claires, d'une vérité nue, même si cette vérité promettait d'être insoutenable. Un soir, après le travail, elle décida d'affronter son mari. Assis l'un en face de l'autre, la tension dans l'air était presque palpable. Les mots sortirent de sa bouche comme une délivrance. « Est-ce vrai ? Est-ce que tu as une autre femme dans ta vie ?» Son mari, d'abord surpris, tenta de détourner la conversation, puis de minimiser, avant de céder face à l'insistance de Tatiana. Le silence, puis un aveu, glacial. Oui, à cet instant, Tatiana eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle avait redouté cette confirmation, mais l'entendre réellement était bien plus brutal que tout ce qu'elle avait imaginé. L'aveu fut suivi d'une cascade de justifications. Son mari parla de routine, d'ennui, de besoin d'évasion. Il expliqua, d'une voix monotone, qu'il n'avait jamais cessé d'aimer Tatiana, mais que cette relation parallèle lui avait apporté une bouffée d'air. Chaque mot sonnait comme une gifle. Comment pouvait-il prononcer le mot « amour » alors qu'il avait trahi leur confiance la plus sacrée ? Comment pouvait-il minimiser la gravité de ses actes en parlant simplement d'évasion ? Tatiana écoutait, le cœur brisé, mais avec une lucidité glaçante. Elle comprenait alors que l'homme qu'elle avait tant idéalisé n'était plus celui qui se tenait devant elle. Le vernis était tombé, laissant apparaître un être égoïste, incapable de mesurer l'étendue de la douleur qu'il infligeait. Face à tant de froideur, Tatiana ne put contenir sa rage et sa tristesse. Les larmes jaillirent, mêlées de colère. Elle hurla, elle accusa, elle reprocha. Tout ce qu'elle avait retenu pendant des semaines explosa en une tempête émotionnelle. Elle évoqua leurs promesses, leurs projets, les années passées ensemble. Elle rappela les sacrifices qu'elle avait consentis pour préserver leur couple, les concessions faites, les espoirs partagés. Et face à cela, que restait-il ? Une trahison banale, un adultère sordide, un effondrement total. Ce cri du cœur fut aussi un cri de désespoir. Tatiana comprenait que rien ne serait plus jamais comme avant. Même si elle décidait de pardonner, la confiance, elle, ne pourrait jamais renaître complètement. L'infidélité ne touche pas seulement le cœur, elle détruit aussi l'estime de soi. Tatiana se mit à douter d'elle-même. Était-elle responsable de ce qui s'était passé ? Avait-elle manqué à ses devoirs d'épouse ? N'était-elle plus assez désirable, assez attentive, assez aimante ? Ses pensées la hantaient jour et nuit. Comme beaucoup de femmes trahies, elle portait le fardeau de la culpabilité, alors même qu'elle n'était en rien responsable. C'est là l'une des cruautés les plus insidieuses de l'infidélité. Faire croire à la victime qu'elle est coupable. Tatiana, pourtant femme forte et accomplie, vacillait sous ce poids. La douleur intime se doublait d'une humiliation publique, car elle craignait que cette histoire ne finisse par éclater aux yeux du monde. Les jours suivants furent un calvaire. Tatiana ne dormait plus. Chaque nuit, elle revivait la scène de la confession, les phrases cruelles répétées en boucle dans sa tête. Chaque bruit dans la maison lui rappelait la présence de cet homme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle se levait souvent en pleine nuit,
errait dans le salon, fixait les photos de leur bonheur passé. Ces images, qui autrefois lui apportaient du réconfort, devenaient désormais insoutenables. Elle écrivait parfois dans un carnet ses émotions les plus brutes, la colère, la douleur, l'envie de fuir, mais aussi, paradoxalement, un reste d'amour pour celui qui l'avait détruite. Car c'est là une autre vérité cruelle. On ne cesse pas d'aimer du jour au lendemain, même après une trahison. Tatiana finit par découvrir que la liaison de son mari n'était pas un simple écart passager. Il s'agissait d'une véritable relation installée dans la durée, avec une jeune femme qui, selon ses propres mots, le comprenait mieux. Cette révélation fut un coup de grâce. Non seulement elle avait été trompée, mais elle avait été remplacée dans le cœur et dans le quotidien de celui qu'elle considérait comme son compagnon de vie. La douleur de savoir qu'une autre femme partageait ses gestes, ses confidences, ses projets était incommensurable. À cet instant, Tatiana comprit qu'il n'y aurait pas de retour possible. Le lien était irrémédiablement brisé. Peu à peu, Tatiana sombra dans une forme de dépression. Ses proches remarquaient qu'elle avait changé. Son sourire se faisait plus rare, son regard plus éteint. Devant les caméras, elle continuait à jouer son rôle de présentatrice parfaite. Mais une fatigue profonde marquait ses traits. Les téléspectateurs eux-mêmes, sensibles, commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Dans le secret de sa maison, Tatiana pleurait pendant des heures. Elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi ses repères, son équilibre, sa confiance en l'avenir. Chaque matin, il lui fallait une force surhumaine pour se lever et affronter le monde. Comme toute personnalité publique, Tatiana vivait dans la crainte que sa vie privée soit étalée dans les journaux. Les paparazzi, toujours en quête de scandale, surveillaient ses moindres faits et gestes. Elle craignait que la liaison de son mari soit dévoilée et devienne un sujet de débat médiatique. L'idée d'être transformée en simple victime d'adultère dans les colonnes de la presse People lui était insupportable. Elle redoutait aussi les jugements du public. Dans un monde où l'on commande tout, elle savait que beaucoup chercheraient à comprendre, à analyser, à prendre parti. Or, ce qu'elle vivait relevait de l'intime et non du spectacle. Malgré tout, Tatiana continua à avancer. Ses journées étaient rythmées par le travail qui lui servait de refuge. Devant les caméras, elle redevenait l'animatrice charismatique que tout le monde connaissait. Mais une fois les projecteurs éteints, la réalité la rattrapait. Ce double visage, celui de la femme publique souriante et celui de l'épouse trahie, était difficile à porter. Mais Tatiana refusait de se laisser abattre complètement. Même dans sa souffrance, elle cherchait des ressources pour tenir. Car au fond d'elle, une conviction commençait à naître. Si son mari avait brisé leur histoire, elle, Tatiana Silva, devait trouver le courage de se reconstruire. Pas seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes celles qui, comme elle, avaient traversé le même drame. Après des semaines d'hésitation, Tatiana comprit qu'il n'existait plus qu'une seule issue possible, la rupture. Continuer à partager sa vie avec un homme qui avait trahi sa confiance lui paraissait désormais inimaginable. Même si son cœur, encore attaché, lui criait parfois de donner une seconde chance, son esprit, lui, savait que pardonner reviendrait à se nier elle-même. Le choix ne fut pas simple. Rompre signifiait renoncer à des années de vie commune, à des projets bâtis ensemble, à une intimité construite au fil du temps. Mais Tatiana mesurait aussi que rester reviendrait à s'enfermer dans un rôle humiliant. Elle décida donc de mettre fin à leur histoire avec une dignité impressionnante. Un soir, d'une voix ferme mais tremblante, elle prononça les mots qui brisent, mais qui libèrent. « Je ne peux plus continuer. Tu m'as détruite. Il n'y a pas de retour possible. » Dès lors, tout bascula. Les repères familiers s'écroulèrent un à un. La maison, autrefois cocon rassurant, devint un champ de ruines émotionnelles. Chaque objet rappelait l'absence, chaque pièce respirait la douleur. Tatiana dut apprendre à réorganiser sa vie seule, à affronter le silence des soirées, à redécouvrir une existence vidée de la présence de l'autre. Le plus difficile fut sans doute de faire face aux habitudes partagées. Préparer le café pour une seule tasse, rentrer dans un lit désormais froid, marcher seul dans les rues où ils se promenaient ensemble, autant de gestes simples qui prenèrent la couleur du deuil. Car c'était bien un deuil que Tatiana traversait, celui d'un amour mort, d'un avenir rêvé pulvérisé. La douleur psychologique eut rapidement des répercussions sur le corps. Tatiana, habituellement en pleine forme, commença à souffrir d'insomnie sévère. Les nuits blanches s'enchaînaient, entraînant une fatigue écrasante. Elle perdit du poids, son appétit disparaissant sous le poids de la tristesse. Les traits tirés, les cernes marquées, trahissaient une femme usée. Ce corps, qu'elle avait toujours entretenu avec soin, devenait le reflet de son âme blessée. Elle se regardait dans le miroir et ne se reconnaissait plus. Là où elle voyait autrefois une femme rayonnante, elle ne percevait plus qu'une silhouette fragilisée, brisée par la trahison. Si la douleur de l'infidélité était immense, l'isolement la rendait encore plus insoutenable. Tatiana, par peur de l'exposition médiatique, choisit de garder sa rupture secrète.
Ses proches savaient qu'elle traversait une période difficile, mais elle refusait de leur confier l'ampleur de son désarroi. Ainsi, elle affrontait seule ses nuits de détresse, ses crises de larmes, ses moments de désespoir. La solitude, imposée par sa notoriété, amplifiait la souffrance. Tatiana ressentait parfois une impression d'étouffement, celle d'être prisonnière d'un rôle public qui l'empêchait de crier sa douleur, de demander de l'aide, de se montrer vulnérable. Dans cette spirale infernale, des pensées sombres commencèrent à l'assaillir. Elle se demandait quel sens avait sa vie désormais. Tout ce qu'elle avait construit semblait s'effondrer. Ses succès professionnels eux-mêmes perdèrent de leur éclat. À quoi servait la reconnaissance du public quand l'amour, le pilier essentiel, avait disparu? Certains soirs, Tatiana confiait dans son journal intime qu'elle n'avait plus la force de continuer. Ces mots glaçants traduisaient l'ampleur du désespoir qui la consumait. Le spectre de l'abandon planait, insidieux. C'est là que l'histoire de Tatiana prenait des allures de tragédie. Une femme adulée, admirée mais secrètement détruite par une douleur intime trop lourde à porter. Malgré ses efforts pour cacher sa souffrance, le public commençait à percevoir un changement. Ses apparitions télévisées, bien que toujours professionnelles, manquèrent de la lumière qui faisait sa force. Les rumeurs circulaient, certains évoquaient une fatigue, d'autres parlaient de problèmes personnels. Tatiana souffrait de ce regard extérieur qui, même sans connaître la vérité, se posait sur elle avec curiosité. Elle aurait voulu crier son histoire, dénoncer la trahison, mais elle préféra garder le silence, par fierté, mais aussi par peur que sa douleur soit transformée en spectacle. Le seul refuge de Tatiana restait son travail. En se concentrant sur ses missions, elle parvenait à s'extraire, quelques heures par jour, de son chaos intérieur. La préparation des bulletins météo, les répétitions, le contact avec ses collègues, autant de petites échappatoires qui lui permettaient d'oublier, l'espace d'un instant, l'ombre de la trahison. Mais ce répit était fragile. Une fois rentrée chez elle, le vide reprenait ses droits, plus violent encore après ces parenthèses d'illusions. Malgré tout, Tatiana ne pouvait s'empêcher de penser à son mari. Chaque détail de son quotidien lui rappelait sa présence passée. Elle oscillait entre haine et nostalgie, colère et tendresse. Ce paradoxe émotionnel la détruisait. Comment pouvait-elle encore ressentir de l'amour pour celui qui l'avait tant humiliée? Ces sentiments contradictoires sont caractéristiques des grandes blessures affectives. Ils rendent la reconstruction encore plus difficile, car l'esprit lutte contre le cœur dans une bataille sans fin. Tatiana, prisonnière de ce tumulte intérieur, voyait les jours s'écouler dans une douleur constante. Tatiana choisit de ne pas médiatiser sa rupture, mais ce choix avait un prix, celui de se taire, alors même qu'elle avait besoin de crier sa souffrance. Le silence devint une prison. Elle ne pouvait ni partager son fardeau avec le public, ni se confier totalement à ses proches. Elle vivait enfermée dans une double solitude, celle de la femme trahie et celle de la personnalité publique contrainte au secret. Ce silence pesant allait, peu à peu, la pousser encore plus bas, vers une obscurité où la douleur prend toute la place et où l'espoir semble s'éteindre. Les semaines passèrent, mais la douleur de Tatiana ne faiblissait pas. Bien au contraire, le silence qu'elle s'était imposé l'empoisonnait de l'intérieur. À force de tout garder pour elle, ses émotions enflaient comme une marée noire, engloutissant peu à peu chaque parcelle de lumière qui lui restait. Ses amis les plus proches sentaient qu'elle s'éloignait, qu'elle s'enfermait dans une solitude anormale. Mais Tatiana, d'un caractère fier et discret, refusait d'admettre l'ampleur de son désespoir. Elle répondait toujours par un sourire, par un « ça va » automatique, alors que tout s'écroulait derrière ses yeux fatigués. Devant les caméras, Tatiana continuait d'assurer son rôle. Mais ceux qui la connaissaient de bien pouvaient lire, dans ses regards parfois perdus, dans ses gestes moins assurés, que quelque chose s'était brisé. Le public lui-même, sensible à son charisme, commençait à remarquer une différence. La femme rayonnante et solaire semblait désormais voilée par une mélancolie profonde. Cette fissure dans son masque professionnel fut peut-être l'un des signaux les plus révélateurs de sa chute intérieure. Même son métier, refuge ultime, n'arrivait plus à la protéger de son chagrin. Tatiana repassait en boucle dans son esprit toutes les promesses qui avaient jalonné son mariage. Les projets de famille, les rêves de voyage, les serments d'éternité. Chaque souvenir devenait une blessure ouverte. Elle réalisait que l'homme avec qui elle avait construit son avenir l'avait en réalité condamnée en silence depuis longtemps. Le plus cruel était sans doute de constater que son mari poursuivait sa vie comme si de rien n'était, affichant une normalité qui contrastait avec le chaos qu'il avait semé dans le cœur de Tatiana. Cette indifférence la détruisait davantage que la trahison elle-même. Privée d'amour, Tatiana se sentit également privée de sens. Elle avait toujours cru que l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle lui donnait une force particulière. Désormais, cet équilibre s'était effondré.
Elle n'était plus qu'une moitié d'elle-même, un corps sans âme errant dans un monde trop bruyant pour son silence intérieur. Les nuits étaient interminables, les jours vides. Elle avançait comme une automate, accomplissant ses tâches par devoir mais sans conviction. Là où autrefois elle inspirait confiance et sérénité, elle n'était plus qu'un fantôme d'elle-même. Dans ses écrits intimes, Tatiana laissait entrevoir son désarroi. Elle parlait de fatigue insurmontable, de solitude écrasante, de douleur sans issue. Pourtant, elle n'osa jamais transformer ses mots en appel à l'aide concret. Comme beaucoup de personnalités publiques, elle craignait d'être jugée, incomprise, réduite à un cliché médiatique. Ainsi, son mal-être resta invisible aux yeux du monde. Elle portait son fardeau en silence jusqu'à ce qu'il devienne trop lourd. Il arriva un jour où Tatiana sentit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Le poids de la trahison, de la solitude, du silence l'écrasait. Elle n'était plus en mesure de distinguer l'ombre de la lumière. L'avenir, autrefois si prometteur, n'était plus qu'un gouffre sans fin. Ce fut le point de non-retour. Là où certains trouvent, dans la douleur, une force de reconstruction, Tatiana ne trouva que l'épuisement. Elle céda à cette noirceur intérieure, incapable de croire encore en un lendemain. Lorsque la nouvelle de la fin tragique de Tatiana fut annoncée, ce fut un choc immense. Personne ne voulait croire que cette femme, symbole de grâce et de force, avait sombré dans une telle détresse. Le public, les collègues, les amis, tous furent d'eau frappés par la brutalité de l'annonce. Beaucoup s'en voulaient de n'avoir rien vu, de ne pas avoir su lire les signes, de ne pas avoir tendu la main au moment où elle en avait le plus besoin. Les hommages affluèrent de toutes parts. On salua son professionnalisme, son sourire, sa générosité. Mais derrière les mots, un constat glaçant s'imposait. Tatiana Silva était morte d'une blessure invisible, celle de l'âme brisée par la trahison. L'histoire de Tatiana toucha des milliers de femmes et d'hommes qui, à travers son destin, reconnurent leurs propres blessures. Sa tragédie devint le miroir d'un mal silencieux, celui de l'infidélité, de la solitude et du poids des apparences. Beaucoup se sentirent concernés, interpellés, bouleversés. Si sa disparition fut une perte immense, elle permit aussi de briser un tabou. On commença à parler plus ouvertement de la souffrance intime que cachent parfois les sourires publics, de la nécessité d'écouter et de soutenir, même quand tout semble aller bien en apparence. 5. Le destin de Tatiana Silva restera à jamais gravé dans nos mémoires comme l'histoire d'une femme lumineuse, admirée et aimée, mais brisée par une douleur intime que personne n'avait su deviner. Derrière les sourires, derrière l'image publique d'une professionnelle irréprochable, se cachait une souffrance déchirante qui l'a conduite vers une issue tragique. Sa vie, marquée par l'élégance et le talent, se termine dans une ombre qui nous rappelle à quel point l'infidélité, la solitude et le poids du silence peuvent anéantir même les âmes les plus fortes. Mais son souvenir demeure un cri d'alerte, une invitation à l'empathie et à la vigilance. Que cette histoire serve à ouvrir les yeux, à tendre la main à ceux qui souffrent en silence et à rappeler que derrière chaque apparence parfaite peut se cacher un cœur meurtri. Tatiana Silva est partie trop tôt, laissant derrière elle un vide immense, mais aussi une leçon universelle. L'amour doit être vérité et fidélité, car la trahison est un poison qui détruit bien au-delà des mots. Merci d'avoir pris le temps de lire jusqu'au bout ce récit bouleversant. Si vous avez été touché par l'histoire de Tatiana, si vous souhaitez continuer à découvrir des récits sincères, des analyses profondes et des témoignages humains marquants, je vous invite à vous abonner dès maintenant à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez les premiers informés de nos prochaines publications. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter vos impressions. Vos réactions comptent énormément pour nous et permettent de continuer à faire vivre cette communauté. Votre soutien est précieux et ensemble, nous pouvons donner une voix à toutes ces histoires qui méritent d'être entendues.